Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat. Le cours qu'on va faire aujourd'hui sur la paracha, Be'ezrat Hashem Isra, la mémoire de mon père Avi Mori Amram Ben Chana, que demain c'est le Yortzeit. Alors Be'ezrat Hashem, quand vous allez allumer les bougies de Shabbat ce soir, allumez aussi une bougie pour lui, Amram Ben Chana. Merci beaucoup. Il y a une coutume chez les Tunisiens d'organiser un repas jeudi soir qui précède Parashat Yitro, c'est-à-dire hier soir. Il y a plusieurs raisons pour cette fête que les Tunisiens organisent. Il y en a qui disent parce qu'il y avait une épidémie qui touchait les garçons. Et beaucoup de garçons, ils sont morts. Et cette épidémie, elle s'est arrêtée jeudi qui précède Parashat Yitro. Il y a une autre réponse, qu'on dit que cette fête, elle s'appelle la fête des garçons. Parce que c'est la première fois dans la Torah qu'on va lire ces Shabbats, les 10 commandements. Et les garçons, ils ont beaucoup plus des obligations dans la Torah que les filles. Les filles, ils sont ptorot mimitzvot aseh shazman grama. Il y a une autre réponse pourquoi ils font cette fête. Ils appellent ça la fête des garçons parce que dans notre paracha, on voit la Brit Mila qui trop il a fait. Et après, il a organisé une seudat mitzvah après la Brit Mila. Et on va reprendre la paracha Be'ezrat Hashem. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem demain, c'est une paracha qui a été écrite au nom d'un goy, un non-juif, avant qu'il s'est converti au judaïsme. Et il faut comprendre pourquoi. Il y a une marloquette, est-ce que le nom de la paracha elle a été donné avant sa conversion ou après sa conversion? Yitro, c'était le beau-père de Moshe. Dans la paracha, on a 75 psukim. Dans la paracha, on a 17 mitzvot, 3 mitzvot positives et 14 négatives. Et on va commencer le résumé de la paracha. La paracha de la semaine dernière, parachat Beshalach, c'est rapporté là-bas tous les obstacles que Bnei Israël ils ont eus quand ils ont sorti d'Égypte. Et aussi on a lu le miracle de l'ouverture de la mer. Et dans notre paracha, qu'on lira Be'ezrat Hashem demain, parachat Yitro, c'est rapporté la suite des voyages des Bnei Israël jusqu'à arriver à la destination promise, Har Sinai, pour recevoir la Torah. Yitro, le beau-père de Moshe, il a habité à Midian. Et il a entendu les miracles qu'Hachem il a fait au béné Israël. Il a entendu que 3 miracles. L'ouverture de la mer, la guerre contre Amalek et le don de la Torah. Et là, Yitro, il décide d'aller à la rencontre des béné Israël et il prend avec lui Tzipora, la femme de Moshe, et les 2 enfants que Moshe il a eu avec Tzipora. Gershom l'aîné et le deuxième Eliezer. Moshe, quand il entend que son beau-père il vient à sa rencontre, il va vers le désert pour accueillir son beau-père avec Aaron, son frère. Et tous les bénis Israël, ils ont sorti pour accueillir Yitro. 5 millions de personnes au total. Et là-bas, Moshe Rabbeinu, il raconte en détail à son beau-père Yitro tout ce que les bénis Israël, ils ont traversé. Tous les miracles qu'Hachem, il a fait aux bénis Israël. Et Yitro, quand il entend tout ça, il fait des sacrifices à Hachem. Et après, il organise un repas. Le repas d'Yitro, il est très connu. Le lendemain de l'arrivée d'Yitro, Yitro, il remarque que Moshe Rabbeinu, il est assis de matin jusqu'au soir au tribunal pour répondre à toutes les questions que chacun a. Yitro, il demande à son gendre Moshe, pourquoi tu fais cette chose? Madoua ta'aseh et zot. Moshe, il explique à son beau-père pour répondre sur les questions. Yitro dit à son il dit à son gendre, si tu continues comme ça, tu vas pas tenir le coup. On ne peut pas juger un peuple seul. Je te conseille de nommer des juges, nommer des responsables. Et les personnes que tu vas nommer, il faut qu'ils soient Anshe Chayil, Yir'e Elohim, Anshe Emed, Vesone Betza. Et comment tu vas faire? Sur chaque juif, tu vas nommer un juge. Et on va l'appeler Sarah Asarot, le juge des 10. Sur lui, tu vas prendre encore 50 juifs
et tu vas nommer un juge qu'on va l'appeler Sarah Hamishim. Et sur lui, tu vas prendre 100 juifs et tu vas l'appeler Sarah Mea. Et sur lui, tu vas prendre 1000 juifs et tu vas nommer un juge qu'on l'appelle Sarah Alafim. Et au cas où ils ont des questions, ils vont demander au juge que tu as placé. Et si le juge des 10, il n'a pas de réponse, il va monter à l'autorité en le juge des 50. Et celui des 50, il ne sait pas, il va voir le juge des 100. Et si le juge des 100, il ne sait pas répondre, il va aller voir le juge des 1000. Et si le juge des 1000 non plus, il ne sait pas, hein. Alors, dans des cas exceptionnels, ils viennent chez toi et ils te posent la question et tu réponds. Moshe, il accepte l'idée de son beau-père et il l'applique. Comment c'est possible qu'un gars, il vient, il donne une idée et la Torah, il écrit cette idée? Tout ça, c'est d'après le Sod. Je donnais un cours dans la semaine qui il est venu réparer Caïn, qui il a dit Endin, Vendayan. Je crois lundi, j'ai envoyé un cours d'après le Sod. Bnei Israël, quand ils ont sorti d'Égypte, j'ai dit qu'ils étaient 5 millions d'après le compte de Achazonish. Il y a 600 000 hommes, ils sont tous mariés, la polygamie, elle n'est pas interdite. Déjà, ça te fait 2 millions. Les enfants avant le mariage qu'on n'a pas compté, les enfants après 50 ans qu'on n'a pas compté, les Erevrav, on arrive à 5 millions. Mais les vraies personnes juives qu'ils ont sorties, qu'on les appelle adultes, c'était 600 000. Alors, d'après l'idée d'Yitro qu'il faut nommer des juges sur 10, sur 50, sur 100, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, il a nommé 78 600 juges. Comme ça, c'est rapporté dans Gemara Sanhedrin, page 18, et il y a des sodotes dans le chiffre 78 600. Au début des mois de Sivan, Bnei Israël arrive dans le désert et ils stationnent face au mont Sinaï. Et tous, ils étaient unis. Moshe Rabbeinu, il monte au mont Sinaï et Hachem, il ordonne à Moshe Rabbeinu de dire au Béné Israël que je l'ai choisi comme peuple élu, Ségoula, Am Ségoula. Et à partir de ce moment-là, Béné Israël, il devient le peuple élu, jusqu'à la fin de temps. Et là, Béné Israël, ils répondent à Moshe Rabbeinu, ils lui disent, tout ce que Hachem dit, on fera. Et Hachem, il demande à Moshe Rabbeinu de dire au Béné Israël de se préparer dans 3 jours le don de la Torah. Il faut qu'ils lavent les habits, il faut qu'ils s'éloignent de leurs femmes pendant les 3 jours qui arrivent. Et aussi, ils n'ont pas le droit de s'approcher au mont Sinaï, ou toucher le mont Sinaï, ou monter au mont Sinaï. Le matin du 3e jour, Bnei Israël, il se réveille en entendant les tonnerres, les éclairs, le son des chauffards. Et ils voient devant eux que le mont Sinaï, il était couvert de nuées. Un son de chauffard énorme qui sort de mont Sinaï. Moshe il prévient tout de suite les bénis Israël de ne pas s'approcher au mont Sinaï. Et là, bénis Israël, ils entendent les 10 commandements. Le peuple, il a vu le sang de voix de Hachem. Il a vu, je ne dis pas il a entendu, il a vu. Il a vu aussi le feu, les torches. Il a peur, il s'éloigne de mont Sinaï. Et là, bénis Israël demande à Moshe Rabbeinu, Daber ata imanu venishma, vali daber imanu Elohim penamut. Il faut qu'Hachem il arrête de dire les 10 commandements. On ne peut pas vivre comme ça, on meurt et on ressuscite. Chaque fois quand on écoute le nom d'Hachem, continue-toi. Moshe il les tranquillise, qu'il ne s'inquiète pas, qu'Hachem il est en train de se dévoiler pour agrandir leur nom à eux, au béni Israël, et de faire tomber la peur sur les nations. Le peuple il reste loin de mont Sinaï. Ils ont peur. Et Moshe Rabbeinu, il s'approche vers les brouillards. Et là-bas, Hachem, il ordonne à Moshe Rabbeinu de dire au béni Israël de ne pas faire des statues. Et s'ils veulent construire un misbéach, un autel pour faire des sacrifices à Hachem, il faut que ce misbéach il soit fait des pierres, d'argile, et ne pas utiliser des ferrailles. Et non plus ne pas mettre des escaliers, il faut mettre des rampes. Jusqu'ici, c'est la paracha. Et on va voir qu'est-ce qui dit le tour dans Siman Memza. Il y a aussi Gemara Brachot Pajud Aleph Amud Bet concernant les Birkot à Torah.
Tous les matins, quand on fait Birkot Torah, on dit Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim Venatan Lanu et Torato, qu'Hachem il nous a choisis parmi toutes les nations et il nous a donné la Torah. Yoharot Advash, il pose une très très belle question. Il dit, je ne comprends pas. Dans la bracha, c'est marqué qu'Hachem, il nous a choisis parmi toutes les nations et il nous a donné la Torah. C'est-à-dire quoi choisir? Toi non, toi non, toi non, toi oui, je te choisis toi. Mais c'était pas comme ça. Hachem, il n'a pas dit aux nations, toi non, toi non, toi non. Il arrive au Ben Israël, il dit, toi oui, je te choisis toi. C'est faux. Et pourtant, dans la bracha, on dit Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim, qu'Hachem, il nous a choisis et il nous a donné la Torah au Mont Sinaï. Viens voir qu'est-ce qui est marqué dans Midrash Yalkut Shimoni, qu'avant qu'Hachem il a donné la Torah au béni Israël, Hachem il est parti voir d'abord toutes les nations. Il leur a demandé, vous voulez la Torah? Tous ils ont dit à Hachem non. Après qu'ils ont dit non, Hachem il est venu voir les béni Israël. Alors comment tu peux dire qu'Hachem il nous a choisis? Hachem il nous a pas choisis, il a proposé au monde entier. Le monde entier ils lui ont dit non, il n'avait pas le choix, qui viachol, et il est venu nous donner la Torah. J'ai lu le Midrash. Dans le Midrash, c'est marqué Kshenigla makom litenet Torah l'Israël. Quand Akadosh Baruch Hu il est venu donner la Torah à Israël, lo à l'Israël levad nigla. C'est pas qu'au peuple juif seul qu'Hachem il s'est dévoilé pour donner la Torah. El al kol haumot, sur toutes les nations. D'abord Akadosh Baruch Hu il est parti voir Bnei Esav. Il leur a dit Mekablina tenet Torah. Vous voulez la Torah? Et Bnei Esav il dit à Hachem, qu'est-ce qui est marqué dans ta Torah? Et il leur a dit, c'est marqué l'otirtzach, n'est pas tué. Ils ont dit à Hachem, ça ne nous intéresse pas. Nous, on vient d'un père qui était assassin. Comme ça, son père, il a béni, il lui a dit, Al-Kharbecha tichye. Ça ne nous intéresse pas, merci beaucoup, au revoir. Hachem, il est parti voir le peuple Ammon et Moab. Il leur a dit, vous voulez la Torah? Ammon et Moab, ils ont dit à Hachem, Maktivba, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il leur a dit, Lotinaf, n'est pas faire l'adultère. Ils ont dit, c'est pas pour nous, nous on fait que ça. Nous on vient de ça, puisque Lot il était avec ses deux filles, et nous on est venus au monde. Non merci. Hachem il est parti voir Bnei Ishmael, et il leur a dit, vous voulez la Torah? Bnei Ishmael, ils ont dit à Hachem, Aktivba, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Hachem il leur a dit, c'est marqué là-bas, n'est pas volé. Ils ont dit, nous on ne peut pas s'envoler. Chez notre père c'est marqué, Père et Adam, on ne peut pas. C'est-à-dire la question des Yaharot Advash. Comment tu peux dire tous les matins dans ta tefila Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim qu'Hachem il nous a choisis parmi toutes les nations? C'est faux. Dans Sefer Kehilot Yitzhak, il pose encore une question. Et il dit, quand les peuples ils ont dit à Hachem qu'est-ce qui est marqué dans la Torah, pourquoi Hachem il leur a dit exactement le point faible de chacun? Pourquoi Hachem il les a dégoûtés? Hachem il pouvait leur dire des belles choses qu'il y a dans la Torah pour qu'ils disent oui, ça nous intéresse. Pourquoi Hachem il a fait cette chose? Deuxième question qu'il pose, il dit, si Hachem ne veut pas leur donner la Torah, hein, pourquoi tu les dégoûtes de la Torah? Tu n'as même pas besoin de leur poser la question, est-ce qu'ils veulent la Torah ou ils ne veulent pas? Tu es libre de poser la question ou de ne pas poser la question. Pourquoi Hachem il leur a posé la question? Yaharot Advash, il répond, il dit, quand tu fais la bracha, Asher Bachar Banu, qu'Hachem il nous a choisis, c'est pas qu'Hachem il nous a choisis parmi toutes les nations quand on était au Mont Sinaï, non. Cette bracha Asher Bachar Banu, on fait cette bracha qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi Avraham Avinu. C'est marqué Asher Bacharta be'Avraham ve'otzeto me'or kasdim ve'samta shmo Avraham u'matzata et levavo ne'eman lefanecha. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il a choisi notre père Avraham, qui soit lui que le peuple et lui sortira de lui. C'est de là-bas quand on fait la bracha, on pense. Il faut que tu saches que le premier endroit dans le monde qu'on a dit Naase venishma, on fera et on écoutera, c'est pas à Har Sinaï. Premier endroit qu'on a dit on fera et on écoutera, c'est dans Mont Moria. Au moment qu'Avraham il a pris son fils Yitzhak pour le sacrifier, Avraham Avinu il a dit Hachem Naase venishma. Pourquoi Avraham il dit ça au Mont Moria? Parce qu'Avraham Avinu il savait qu'au moment qu'Hachem il va nous donner la Torah, Akadosh Baruch Hu, il va détacher le Mont Moria de sa place et il va le mettre sur le Har Sinaï. Et là-bas, Bnei Israël, ils vont dire à Hachem, Naaseh venishma.
C'est-à-dire quand on fait la bracha Asher Bachar Banu, on parle d'Avraham Avinu, que c'est lui le premier qui a dit Naaseh Venishma dans Har Moria, et maintenant Har Moria il se trouve dans Har Sinaï. Ça c'est la réponse des Harot Dvash. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah. Dans la Torah, il y a 613 mitzvot qui sont comme les organes et les tendons, je crois qu'on dit en français, Evarim Vegidim, qu'on a dans le corps, qui au total ils sont 613. J'explique, dans le corps on a 248 organes et 365 tendons. Ensemble, 248 plus 365, ça fait 613. C'est-à-dire qu'on a 613 mitzvot et on a 613 membres dans le corps. Chaque mitzvah, elle est liée à un membre de notre corps. Comme ça, il dit Maharahu dans Sha'arei Kedusha et comme ça, il dit le Zohar HaKadosh aussi. C'est-à-dire, si tu as un membre de corps qui est malade et tu sais quelle mitzvah elle va avec quel membre de corps et tu fais cette mitzvah comme il faut, tu guéris le membre de corps. Achafetz Chaim, il ramène quelques mitzvot, qu'est-ce qui est lié aux yeux, au cerveau. Le Zohar HaKadosh, il ramène aussi 2 mitzvot. C'est-à-dire, au moment que tu fais la mitzvah, tu peux guérir le membre de ton corps qui est malade. La mitzvah, qu'elle correspond à ce membre-là. Et au moment que tu fais un péché, le péché, il est lié à un membre et tu es en train d'abîmer ce membre-là. Comme ça, il dit Maharahu, Rabbi Chaim Vital, et aussi Zohar HaKadosh, et comme ça, c'est rapporté dans Sefer Nefesh HaChaim, Shar Dalet. Il dit Rav Eliashiv Zatzal, c'était le beau-père de Rav Kanievski Shlita, que chaque année, quand tu lis Parashat Yitro, c'est-à-dire demain, Be'ezrat Hashem, va à la synagogue et au moment qu'on lit les 10 commandements, si tu te concentres et tu comprends ce qu'on lit dans la paracha, dans les 10 commandements, tu peux guérir les membres de ton corps qui sont malades, comme c'était au moment qu'on était au Har Sinaï. Quand Hachem il nous a donné la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a guéri tous les bénis Israël. Alors c'est lui, Chaz Veshalom, qui a un problème dans le corps, que ce soit un problème spirituel ou Chaz Veshalom, un problème de santé, il peut profiter de la lecture de demain pour aller, Be'ezrat Hashem, réparer cette chose. On a reçu la Torah au l'an 2448 de la création du monde. Harosh, il dit qu'il a compté depuis la première lettre des 10 commandements, Anochi le Aleph, jusqu'à la dernière lettre des 10 commandements, le Chaf Sofit le Re'acha. Il y a 613 lettres, comme 613 mitzvot, comme ça il dit Harosh. Son fils, il s'appelle le Baal HaTurim, il dit Papa, j'ai compté et j'ai trouvé qu'il y a 620 lettres. La même valeur numérique Keter, couronne. Papa, comment tu dis qu'il y a 613, moi je compte 620. Il répond et lui dit que les 7 de plus, c'est les 7 mitzvot de Bnei Noach. Total, ça fait 620. Alors il lui a posé la question, il a dit, papa, mais les 7 mitzvot de Noach, ils se trouvent déjà dans les 613 mitzvot, tu les comptes 2 fois. Ashla Kadosh, il n'est pas d'accord. Ashla Kadosh, il dit, non, les 7 mitzvot de plus qu'il y a des 613 à 620, c'est pas Sheva mitzvot Bnei Noach, et c'est pas lié au Sheva mitzvot Bnei Noach, c'est les 7 mitzvot de Rabbanan. Aujourd'hui, on fait 7 mitzvot que Chachamim nous a ordonné de faire. Hachem, il nous a donné les 613 mitzvot. Les Rabbanim, ils nous ont donné 7 mitzvot. Birkat HaNehenin. Birkat HaNehenin, c'est quand tu manges quelque chose et tu profites de cette chose, tu fais une bracha. Au début et à la fin que tu as fini de consommer cette chose. Faire Eruv. Toutes sortes d'Eruv, c'est Chachamim qui ont instauré. Faire Netilat Yadayim. Avant de manger le pain, c'est Chachamim. Allumer les bougies de Shabbat, c'est Chachamim. Faire le Hallel chaque Rosh Chodesh et pendant les jours des fêtes, Chol HaMoed, etc., c'est Chachamim qui ont instauré. Allumer les bougies de Hanouka pendant 8 jours, c'est Chachamim qui ont instauré. Et la lecture des Megillat Esther à Purim, c'est Chachamim qui nous ont instauré. Alors, le Shla Kadosh de Luchot HaBrit, il dit, il y a 613 lettres, comme il dit Harosh, mais son fils, le Baal HaTurim aussi, il a raison quand tu comptes les Sheva mitzvot des Rabbanan. On va s'arrêter là.
Je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov. Et n'oublie pas, s'il te plaît, Be'ezrat Hashem, ce soir, quand tu allumes les bougies de Shabbat, tu penses à mon père Avi Mori Amram ben Chana. Et aussi à lui, Eliyahu ben Aziz, à l'Ebet Mishpachat Sultan. Shabbat Shalom et Kol Tov.